Les ETF Bitcoin ont enregistré une fin de semaine avec un pic d'inflows à 886 millions de dollars. Alors pourquoi le prix du Bitcoin n'a presque pas bougé? Les ETF ont atteint près d'1 milliard mais le BTC n'a pas bougé, alors pourquoi en fin de semaine dernière? Avant de continuer, abonne-toi et like le vidéo et laisse ton commentaire. Les ETF Bitcoin ont enregistré 886 millions de dollars de flux entrants et environ 488 millions le jour suivant. Les ETF Bitcoin n'avaient pas enregistré de flux aussi conséquent depuis mars dernier, lorsque le Bitcoin était en pleine euphorie. Mais cette fois-ci, les flux n'ont pas eu le même effet sur l'espace crypto et sur le cours du Bitcoin. Alors qu'en est la raison? Avant toute chose, il est important de remettre les choses dans leur contexte. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en lumière la place des capitaux liés aux ETF dans l'industrie crypto. Comme le montre le graphique ci-dessus, les ETF Bitcoin ne représentaient que 1/10, courbe en vert, des liquidités du marché Bitcoin, courbe en orange et bleu représentant les dépenses et reventes. La semaine dernière ne déroge pas à la règle puisque les ETF représentaient seulement 1/9 des liquidités, 4 milliards contre 36 milliards de dollars environ. C'est pourquoi, dans un premier temps, les ETF Bitcoin ne représentent qu'une très maigre partie des liquidités et ont donc un impact bien moins important sur le prix du Bitcoin de manière directe. Alors pourquoi le Bitcoin a explosé en début d'année? Alors vient la question de savoir pourquoi le Bitcoin a explosé en début d'année pour atteindre un nouvel hâte. De toute évidence, les ETF Bitcoin ont participé à cela, mais d'une manière bien différente que de ce que la plupart des investisseurs s'imaginent. Finalement, les ETF ne sont qu'un coup marketing pour le Bitcoin. En effet, comme lorsqu'un secteur ou une entreprise en particulier rencontre un succès retentissant dans un pays ou un territoire, cela peut amener d'autres entreprises à venir s'y installer pour profiter de cette vague positive. Mais également pour profiter d'un cadre propice à leur développement, puisque la réussite de l'entreprise initiale fait gage de faire valoir et de porte-étendard de cette croissance vers l'avant. C'est dans ce contexte que les ETF Bitcoin interviennent sur le développement de l'industrie Bitcoin. Ils ont un impact indirect sur l'économie globale de l'espace crypto. Au même titre que l'explosion d'un secteur ou d'une entreprise peut relancer l'économie du pays en instaurant un environnement positif, les ETF peuvent relancer l'économie crypto. Mais c'est pourquoi ils n'ont pas un impact direct sur le prix du Bitcoin. Relancer l'économie d'un pays peut avoir un impact sur les investisseurs qu'en relançant le tourisme. Puisque l'économie globale ne profite pas vraiment aux habitants, mais plus aux plus riches investisseurs et grosses entreprises. C'est pourquoi les ETF Bitcoin profitent de manière directe essentiellement aux bourses, comme BlackRock, et aux autres institutions. Les ETF Bitcoin ne peuvent donc profiter à l'industrie qu'en ramenant de nouveaux touristes après avoir poussé d'autres institutions à venir tâter le terrain. Pour faire simple, l'impact des ETF se déroule comme ceci. Si succès il y a, ils attirent de nouvelles institutions. Les institutions investissent dans le Bitcoin. Les touristes, donc les nouveaux utilisateurs, viennent découvrir Bitcoin et finissent par investir. L'économie globale possède de nouvelles liquidités directes et constantes qui relancent le marché et augmentent le prix. De toute évidence, l'arrivée des institutions n'a pas encore eu lieu. Cela pourrait intervenir en fin d'année et surtout à partir de l'année prochaine. C'est pourquoi les touristes n'ont pas encore mis pied à terre sur le territoire crypto. En effet, pour appuyer ce fait, il est possible d'observer les données de transaction du Bitcoin. Nous pouvons observer que 30% des transactions Bitcoin sont des transactions RUN, le protocole ordinal 2.0. Ce dernier avait alors enregistré un départ en trombe avec plus de 135 millions de dollars de revenus de frais en avril dernier, lors du halving. Cependant, les transactions RUN ont atteint des plus bas et peinent à dépasser le million de dollars. Alors des transactions RUN au plus bas qui représentent 30% des transactions de toute l'industrie révèlent une donnée essentielle sur l'état du marché, les rues sont vides et l'été crypto semble encore plus loin que l'on ne le pensait. Nous attendons donc les touristes pour espérer que l'économie se relance. Car nous avons besoin de leur argent pour faire vivre les revendeurs. Et donc les holders et les baleines. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à abonner à la chaîne et active la cloche. Pour plus d'informations.